Merci. Donc maintenant, on va parler un peu de sous, si on peut dire. Donc Fabrice. Alors, la délibération 19 elle concerne une garantie d'emprunt que nous apportons à la Logirem pour une opération de 4 logements qui vont s'appeler le Zidaric. Oui. Dans notre ville, lorsqu'on entend logements sociaux, il y a 3 visions, avec 3 buts différents. La première vision, c'est la vôtre, celle de la majorité municipale. Ces logements riment pour vous avec butin à se partager. Plusieurs élus de votre majorité bénéficient ou ont bénéficié de logements sociaux, au détriment d'enfants de pénois ou de personnes âgées. À Marseille, on connaît les caïds qui vivent en HLM et qui roulent en grosse berline allemande. Au Pen, nous avions eu l'élu qui vit en HLM et qui roule en grosse berline allemande. Tout ça pour vous dire que votre vision est celle du clientélisme. La deuxième vision est celle des républicains. Les logements sociaux sont pour eux un moyen de changer notre ville, de l'enrichir de chances pour la France, de réaliser leur rêve de faire de notre ville un Saint-Antoine bis. Et je vais prendre un exemple. Monsieur Amaro, vous vous êtes mobilisé, vous avez milité, vous avez mis toute votre énergie, vous avez fait votre maximum et nous vous devons l'arrivée de Rome sur la commune. En effet, grâce à votre engagement au détriment de familles pénoises, d'enfants pénois ou de personnes âgées, des Roms sont désormais logés sur notre commune. Pour information, les Roms ont le droit de vote pour les élections européennes et municipales. Ils peuvent même être candidats. On sait que vous êtes à la recherche de voix, Monsieur Amaro, et de colistiers, alors ceci explique peut-être cela. Et enfin, il y a notre vision. Elle est simple. Pas de copinage, pas de clientélisme, les logements réservés aux familles pénoises, aux enfants de pénois ou à nos retraités. Le bon sens. Oui, allez-y. Sur ce sujet-là, je m'appelle Romain, alors c'est peut-être pour ça que je fais venir les Roms. C'est dommage parce que celui de Marseille aurait pu vous l'écrire, c'est quelque chose qui peut avoir un lien sans doute. Sur le logement social, effectivement, notre vision, elle est claire, c'est qu'elle doit se faire dans le cadre d'une réflexion globale quant à l'urbanisation de notre commune. Aujourd'hui, cette réflexion-là est totalement inexistante puisque nous n'adaptons pas les infrastructures routières, nous attendons que les logements arrivent. Monsieur le sénateur, vous rigolez, mais par exemple sur les cigales, c'est exactement ce qui s'est passé puisque nous adaptons aujourd'hui alors que les logements sont déjà arrivés. Mais sur le logement social, là où nous avons toujours été d'accord avec vous, effectivement, c'est que, et avec vous, Madame le maire, aujourd'hui, la moitié de la population des Pennes Mirabeau est éligible au logement social. Donc il ne faut pas être contre le logement social, mais bien réfléchir à la manière dont il est déployé sur la ville des Pennes. Concernant ce point-là, nous, il y a juste une question à date qui nous embête un petit peu, c'est que vous avez fait le choix d'avoir la quasi-exclusivité avec la Logirem sur la ville des Pennes Mirabeau, et aujourd'hui, cette quasi-exclusivité qui est censée profiter aux Pénois, à qui profite-t-elle? Puisqu'aujourd'hui, dans n'importe quel projet Logirem qui est en cours de construction ou qui est déjà sorti de terre et donc habité, la Logirem ne répond pas aux exigences de la population. Elle ne répond pas aux exigences de la population sur de nombreux secteurs pour des raisons diverses et variées. Mais quelle est votre vision des choses? Dans quel intérêt nous avons une quasi-exclusivité avec la Logirem, si ce n'est pas pour les Pénois, puisqu'en analysant tout ce qui se passe sur notre commune, les Pénois ne profitent pas de cette quasi-exclusivité. Oui. Oui, je veux bien dire quelques mots puisque j'ai été remis en cause par rapport à une politique passée que j'ai portée pendant 17 ans concernant le logement social. Dire qu'il n'y a pas de vision du logement social, je suis désolé, je vais dire le contraire. La commune des Pennes Mirabeau, et ça vous pouvez dire ce que vous voulez, Monsieur Fuzone, les Pénois le savent très bien, ce n'est pas Saint-Antoine bis. Au demeurant, je ne stigmatise pas Saint-Antoine, je dis simplement, ce n'est pas Saint-Antoine bis. Il y a sur notre ville une qualité de vie et une qualité urbaine qui n'a rien à voir avec les quartiers nord de Marseille, et ça, vous le savez très bien. Et ça, je le revendique. Je le revendique puisque lorsque j'ai été élu en mairie en 2001, il y avait, alors je vais citer les chiffres de mémoire, autour de 3% de logements sociaux.
nous sommes loin des comptes de la loi, mais j'ai pu négocier dans le cadre du contrat de mixité sociale avec le préfet une augmentation progressive et raisonnable des logements sociaux. Et pour les gens à qui j'ai eu l'occasion de montrer les différents projets que nous avons réalisés, que ce soit à la Voilerie, au Cadeneau, à la Gavotte, etc., eh bien fort est celui qui peut faire la différence entre des logements sociaux et des logements privés. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est tout à notre honneur. Je dis notre parce que je n'ai pas la prétention d'avoir porté ça tout seul. J'ai dirigé une équipe pendant 17 ans qui m'a soutenu et qui m'a aidé. Concernant la question que soulève M. Amaro, et qu'il n'a pas soulevée pour la première fois, la question des infrastructures routières. Je ne vous donne pas complètement tort, sauf que les infrastructures routières, pour la plupart, relèvent de décisions qui sont prises ailleurs, et que s'il faut d'abord faire les routes et ensuite les logements, nous prenons un retard considérable. Aujourd'hui, le problème de transport ne se résout pas au problème de route, mais il se résout au problème de transport en général. Les transports, c'est la spécialité de la métropole, vous le savez, c'est même essentiellement pour ça qu'on a fait une métropole. Aujourd'hui, la métropole, telle qu'elle est un bateau ivre. On ne sait pas où elle va. On ne sait pas quels sont ses objectifs. Et ce n'est pas de la flagornerie de ma part, mais je souhaite de tout cœur que Martine Vassal, avec qui j'étais à midi, qui a pris en charge cette structure ô combien difficile à mener, sera capable de l'infléchir vers les véritables besoins des citoyens, et en particulier en matière de transport. Après, les questions de clientélisme et de favoritisme par rapport aux Pénois, je me retourne vers vous, Monsieur Fuzon. Nous avons toujours donné au maximum, je dis bien au maximum, la préférence aux Pénois. Et sur des critères qui sont des critères de dossier, qui sont liés aux revenus des personnes. Et je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais enfin, suivant le type de logement social, nous avons tel ou tel plafond de revenus. Alors, un reproche que l'on pourrait peut-être me faire, mais je ne pense pas que les Pénois me le feraient, d'ailleurs ils ne m'auraient pas élu au premier tour 3 fois si c'était un reproche, c'est d'avoir toujours mis une barre relativement haut. C'est vrai. Pour maintenir une certaine qualité de vie liée à, je dirais, aux gens que l'on peut choisir, j'ai toujours privilégié des logements sociaux plutôt de bonne qualité que des logements sociaux de trop basse qualité. C'est vrai. Je le reconnais humblement. Monsieur Amaro, vous avez rappelé, vous avez raison, je l'ai rappelé à de très nombreuses fois, que les Pennes Mirabeau, la population des Pennes Mirabeau est éligible sur la base de ses revenus à 50%, raison pour laquelle nous continuons et nous devons continuer, je me permets de vous en féliciter, très très modestement, continuer à faire des logements sociaux. Mais les logements sociaux que nous faisons, mais ça, je prends les Pénois à témoin, ils n'ont rien à voir avec les logements sociaux des quartiers nord. Alors, quand vous comparez les Pennes Mirabeau à Saint-Antoine, excusez-moi, si, c'est ce que vous venez de dire, c'est ce que vous venez de dire. Oui, mais non. Je suis désolé, on vous a écouté. C'est totalement inexact. C'est totalement inexact. Nous faisons des logements sociaux de qualité que l'on attribue au maximum aux Pénois. Pas toujours. Pas toujours. Effectivement, il y a parfois, d'abord parce que nous n'avons pas la totalité de l'attribution, et ça c'est un point qui me paraît capital de rappeler. Effectivement, il y a parfois des populations, je vais venir au Rhum, des populations marseillaises qui ont droit à cela. La Logirem, la Logirem, vous savez, c'est très simple. Je pense pouvoir dire qu'on a travaillé avec la Logirem pendant des années, en toute confiance, parce que pour des projets aussi compliqués que les logements sociaux, il est plus facile de travailler avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler que ouvrir à d'autres bailleurs sociaux dont, au demeurant, je ne discute pas de la qualité. La famille de Rome à laquelle vous faites allusion, alors c'est vrai, il y a quelques années de ça, j'étais encore maire, le préfet a imposé, comme il en a le droit, une famille Rome au Pennes Mirabeau. Voilà, c'est vrai. Ah non, mais vous n'avez accusé. Il ne s'agit pas d'accuser. Vous avez accusé un barreau et je ne vois vraiment pas en quoi il y est. C'est pas que je vais y prendre sa défense, mais je ne vois pas en quoi Romain Amaro, malgré son prénom et son jeu de mots, aurait favorisé l'arrivée d'une famille de Rome. Non, mais
C'est simplement absurde. C'est moi qui leur ai fourni le faux passeport. Ah voilà. Je le dis ce soir. Je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose comme ça. Non, je crois qu'à un moment donné, un conseil municipal, je ne vous ai pas interrompu, je finis, même si j'étais un peu long, seule Madame le maire peut m'interrompre. Si vous le souhaitez, j'arrête. Mais concernant les Roms, effectivement, il y a une famille de Roms qui a été imposée par le préfet, comme il en a le droit. Point final. C'est pas ma faute, c'est pas la faute d'Amaro, c'est la faute simplement qu'à un moment donné... Bon, écoutez, vous pensez ce que vous voulez et les gens apprécieront. C'est dans quel dispositif, quelle loi? Il n'y a pas de dialogue. Mais... Passez par le maire, s'il vous plaît. Moi, je voulais rajouter que la politique qu'a menée Michel Amiel donc, depuis 2001, on la poursuit à 100% dans le même esprit et avec les mêmes résultats. Hein. Je voulais préciser qu'on poursuit, il le sait, hein, que cette politique auquel on a participé pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, pas du tout l'idée à moi de remettre ça en cause, parce qu'en fait, on a de plus en plus de gens malheureux et de gens qui ont besoin de ces logements. Et donc, il faut qu'on en produise, même si il y a quelques embouteillages générés, mais bon, il faut loger les gens. Il faut avoir, les comprendre. Je crois qu'en ce moment, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Oui, à Monsieur Baroni. Oui, alors, pour changer un peu, allez, Monsieur Baroni. Oui, sur la question du logement social, Monsieur Fusone, je tombe de ma chaise hein, quand je vous entends parler du logement social. Si vraiment des gens sont disqualifiés, il y a quelques années, vous aviez en campagne municipale, je me souviens, et on peut le retrouver, d'un tract du Front National, il s'appelait comme ça avant, où il y avait des grues, des bétonnières et compagnie qui affolaient la population. Oui, nous étions un des fers de lance, je pense, notre groupe, à dire il faut du logement social. Pour la simple raison qu'on constate bien que, y compris au PEN, il y a besoin de logement social. Et on avait beaucoup de mal, y compris à se faire entendre et à ne pas se faire couper la parole. Moi, je confirme qu'effectivement, on est, notre groupe, satisfait du sens de l'orientation en matière de logements sociaux, sur la qualité et compagnie. C'est vrai que quand on sort de la mairie, qu'on dit en face c'est des logements sociaux, les gens ils sont surpris, quoi. Donc je suis satisfait du sens que ça prend, de la tournure que ça prend, et ça continue, on ne peut que l'encourager. Je sais poursuivre ça de près parce que les galères, nous on en a beaucoup. Les gens, quand ils sont en galère, ils vont voir en général les communistes. Hein. Mais c'est quand ils sont le dos au mur. Donc cette question, j'y suis sensible, pas tout seul, mais j'y suis. Donc chapeau pour le sens du travail pour le logement social. Moi, j'ai rien à dire à l'OGRM de tout ce qui a été dit, c'est parfait. On loge, et je sais qu'il y a beaucoup de Pénois qui sont logés en priorité, c'est normal. Et je suis étonné que des gens soient étonnés que le préfet, oui, le préfet, il a le droit. Et il a le droit d'imposer. Bon, on ne peut pas laisser des gens crever, mourir, comme on laisse mourir en Méditerranée. Donc sur le logement social, vous êtes vraiment disqualifié pour parler de cette question. Moi, ça me fait sortir de mes gonds, mais je vais rester calme. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, je ne sais pas combien de rendez-vous par mois j'ai avec des gens qui sont vraiment, j'allais dire, dans la galère, tout simplement parce qu'ils sont hébergés, on les met dehors, ils ont des enfants, ils sont séparés, une femme qui a 3 enfants, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas accoucher sous les ponts. Hein. Et donc ça, c'est absolument, au Pen Mirabeau aussi, très régulier. Ça, on en a, je ne sais pas combien par mois, et on fait le maximum pour, je dirais, leur venir en aide, parce que c'est de l'aide d'urgence, en fin de compte, quasiment. Voilà. Oui. Oui, on va voter. Du coup, j'avais posé une question concernant les problématiques que l'on rencontre avec la LOGIREM qui ne répond pas, ou qui répond malheureusement toujours par des manquements face à la population. Donc, quel est le choix et pour quelles raisons vous menez une quasi-exclusivité avec la LOGIREM si nous n'arrivons pas à taper du poing sur la table avec la LOGIREM face à des problématiques? Et pour terminer, effectivement, ce soir, on met le débat sur de nombreux choix qui sont faits au niveau national. Il faut toujours différencier deux choses. Dans n'importe quel parti ou famille politique, il y a des idéologies qui sont mises en place au niveau régional, comme vous êtes agent au niveau de la région, comme au niveau départemental et comme au niveau national. Notre rôle
d'élu local, c'est de réfléchir pour sa commune. Donc oui, il y a sûrement chez les communistes, chez le Front National, chez les Républicains, chez les socialistes, chez La République En Marche, des gens qui au niveau national ont une idéologie qui n'est pas adaptée à la localité. Moi, oui, effectivement, sur certains sujets, habitant les Pennes Mirabeau depuis l'âge de 4 ans, j'adapte l'idéologie de certaines personnes du niveau national à la commune des Pennes Mirabeau. Et bien entendu, sur ce sujet-là, il faut l'adapter. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Et si vous avez la réponse concernant la quasi-exclusivité sur la LOJIREM. La quasi-exclusivité, monsieur le sénateur a expliqué qu'effectivement, il vaut mieux travailler avec des gens à qui on est en confiance. Et nous avons, je ne sais pas comment l'appeler, un contrat de partenariat que nous avons présenté en conseil municipal et qui, je le rappelle, a été voté à l'unanimité. Avec la LOJIREM, c'était une façon de cadencer les choses. Après, il y a des soucis éventuellement de développement. Quand vous vous rappelez peut-être aussi qu'on a une délibération qui dit que quand on a à partir de 5 logements, on doit faire un logement social, etc. Bon, ça, c'est quand même un peu compliqué parce que c'est souvent fait, c'est pour faire de la mixité sociale, hein, de toute façon, et pour augmenter le nombre de logements sociaux. Hein. Il n'y a pas de mystère à ça. Sauf que même si je dirais, on ne voit pas la différence entre les logements, ceux qui les fabriquent, ce n'est pas toujours les mêmes. Et donc, effectivement, la LOJIREM nous a fait comprendre que dans des cas extrêmes, comme je le disais, c'était plus difficile pour eux, pour en fait mettre ça en œuvre, et qu'un programme, je dirais, où il y a un bâtiment où il y en a 6 ou 8, c'est plus facile. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas lié dans l'exclusivité, on discute, on se voit régulièrement, de toute façon, quasiment tous les mois, pour justement faire le point des affaires en cours, mais aussi de cette évolution. Bon, je rappellerai aussi que la LOJIREM est en train de se réorganiser comme un certain nombre de bailleurs sociaux, parce qu'il faut que, j'allais dire, c'est leur souci, il faut qu'ils s'adaptent aussi un peu à la loi Elan et tout ça, hein, quand même, et que donc, dans le cadre de la réorganisation, ils sont en train de renforcer leur pôle, je dirais, d'entretien technique, etc. Et donc ça va dans le bon sens quand on a effectivement des soucis, surtout dans les bâtiments les plus anciens. Hein, voilà. Donc ça devrait aller mieux rapidement, parce qu'en fait, ils se sont rapprochés de nous avec les équipes dont on a besoin. Bon, je crois que M. Amiel avait quelque chose à dire. Excusez-moi, c'est rare que je reprenne la parole. Vous me la redonnez, merci. C'est pour rebondir sur ce que disaient Serge ainsi que M. Fuzon et M. Amaro. À 11h ce matin, j'étais rue d'Aubagne. Et je peux vous assurer que là, oui, j'ai touché du doigt ce qui était la véritable pauvreté, la véritable précarité. Et Romain, vous avez raison, déclinons les choses au niveau de notre commune. Ces choses-là, je ne dis pas qu'un immeuble ne peut pas être touché par... Ça m'est arrivé une fois en 17 ans de mairie, un appartement qui a été rudement touché par un effondrement de falaise. Et croyez-moi, c'est des mesures difficiles à prendre. Parce que qui dit arrêté de péril imminent, ça veut dire que la personne doit être relogée par le propriétaire, ce qu'en général il ne fait pas, et que le propriétaire, il doit y avoir une injonction pour qu'il fasse les travaux. Et souvent, il ne le fait pas. Et là, la mairie doit s'y substituer et ensuite lui donner la facture. Voilà ce qu'est la loi. Mais pour revenir à la rue d'Aubagne, je peux vous dire que moi, j'ai fait une intervention au Sénat sur ce sujet. Je ne suis pas de ceux qui tirent sur l'ambulance, comme on dit. Je n'ai pas dit ouais, Gaudin, il a fait ci, ou une telle, elle a fait ça. Pas du tout. J'ai dit c'est un drame humain. Et c'est un drame humain qui peut se produire n'importe comment. Alors, vous savez, je ne parle jamais de moi en tant que personne. Je vais le faire pour la première fois. Ce quartier, je le connais bien, tout simplement parce que je l'ai habité 12 ans de ma vie. Quand j'étais jeune, adolescent, j'habitais en haut de la rue d'Aubagne, rue des Frères Barthélemy, pour ceux qui connaissent bien Marseille. C'est un quartier populaire, mais enfin qui était correct. Ce quartier est devenu quelque chose d'épouvantable. La rue d'Aubagne, bon, je n'y étais plus passé depuis quelques années, c'est la pauvreté, c'est la précarité. Et ce matin, je vais vous faire un aveu. J'y suis allé quand même avec un petit peu d'appréhension parce que je me suis dit comment ces gens vont nous recevoir. Après tout, on représente le pouvoir. Hein. Ils l'ont fait en nous disant « aidez-nous ». C'est un appel au secours, un vrai. Mais dans une dignité
et une humilité extraordinaire. Alors, je peux vous dire que si à un moment donné, des gens sont dans ce type de malheur, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des chambres d'hôtel, je ne sais pas pour combien de temps. Alors, je peux vous dire que dans ce type de malheur, si un jour on nous demandait de participer à héberger des gens comme ça, qu'ils soient roms, qu'ils soient noirs, qu'ils soient maghrébins ou qu'ils soient blancs, je veux dire, ça en est de la dignité humaine. Et ça, je n'ai pas peur de le dire haut et fort. Alors, non, on vote, ça suffit, on en a assez dit là. Allez. Écoutez, il faut bien que je vous interrompe, comme ça la prochaine fois vous me direz que je vous ai interrompu. Donc, et on reprendra le débat où il en était resté. Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Personne. Donc, adopté. Donc, maintenant, nous en sommes à la 20. Voilà. Donc, Fabrice. La 20, donc une délibération d'ordre comptable. C'est une délibération d'admission en non-valeur pour un montant de 35 640,37 € qui concerne l'entreprise Midi Elec qui est en liquidation judiciaire où le comptable public a épuisé toutes les procédures de recouvrement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc ensuite la 21. La 21, elle concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité 2019 au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour l'opération des travaux d'extension du parking dans le parc Jean Giono à la Gavotte pour un montant de 59 500 €. Ça, c'est la subvention escomptée. Voilà, hein, parce que c'est un peu plus cher que ça quand même. On n'est pas subventionné à 100%, sinon ça se saurait déjà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, après 22, oui, c'est encore pour toi. On revient à la Logirem. Oui. Puisque la délibération 22, elle concerne des conventions de gestion de droits de réservation de logements sociaux sur les opérations Open Mirabeau, où nous vous proposons de contractualiser avec le bailleur, c'est-à-dire la Logirem, de conventions de gestion afin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre des droits de réservation et d'identifier les logements concernés. Bon, y a-t-il des questions? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je veux juste préciser que c'est une façon de continuer à avoir nos droits de réservation s'il y a des mutations. Il y a des gens d'autres personnes qui viennent et qu'on ne se fasse pas, je dirais, plaisir seulement quand c'est neuf, mais qu'après on maintienne notre pouvoir de choisir dans le suivi. C'est pour ça que c'est des programmes existants qui sont concernés.